Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les scorpions sur cet hiver 2023-2024. J'ai envie de voir un petit peu comment ça va se passer pour vous les scorpions. Un signe d'eau que j'aime beaucoup, donc vraiment créatif. Alors on va voir ce que le tarot vous conseille pour cette saison d'hiver, donc janvier, février et décembre naturellement. On va voir où ça en est. Alors si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. Je vous remercie par avance et on est parti pour vous les scorpions sur cette saison d'hiver. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous? On a le battleur qui est à l'envers, qui regarde l'as de coupe et la lune. Alors les cartes sont à l'envers, c'est pas négatif, hein, c'est, encore une fois je le répète, mais c'est juste que l'énergie a besoin de se poser. Donc on voit que, vous voyez, le battleur regarde l'as de coupe et regarde la lune aussi. Donc il y a vraiment, dans cette période d'hiver, pour vous les scorpions, en plus d'être un signe d'eau, il y a ce côté intérieur qui n'est pas toujours clair. On voit que dans ce que vous voulez mettre en place, vous voyez si ça vous fait du bien ou pas. Vous voyez si ça vous remplit intérieurement. Vous voyez si vous êtes en accord avec votre monde émotionnel, avec quelque part tous vos corps aussi énergétiques. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous remplit et qu'est-ce qui vous remplit pas. Donc, je vais en mettre deux derrière pour voir vers où vous allez. Vous avez un deuxième as qui arrive, qui lui qui est à l'endroit. Donc c'est beau parce que vous avez ce côté bleu et jaune. Donc bleu, c'est-à-dire mettez-vous en réceptivité pour ressentir les choses sur cette période d'hiver. Alors je sais que vous savez le faire les scorpions parce que vous avez une grande sensibilité. Et cependant, attention à votre côté émotionnel. Si le côté émotionnel prend le dessus, bah, c'est plutôt un enfermement. Puis bah, du coup, vous allez peut-être piquer, pas forcément à l'extérieur, mais plutôt vous allez vous auto-piquer, entre guillemets. Vous allez plutôt soit vous détruire, soit détruire l'autre. Mais en général, là, dans l'énergie dans laquelle c'est plutôt intérieurement, attention à vos montées émotionnelles. Parce que dès que ça vient toucher le cœur, ça risque de vous déstabiliser un peu. Alors que l'as de denier, il dit, mais attends, tu as cette maturité-là. Tu peux la mettre en place, il n'y a pas de souci, mais par contre, il va falloir revoir la base. Il y a peut-être des choses à repositionner. Donc il y a un repositionnement dans ces 3 prochains mois qui est demandé. Alors c'est ce que le tarot vient vous dire. Hein. Prenez encore une fois que ce qui résonne, mais voyez si chez votre base tout est bien au clair. C'est pour ça que le battleur regarde, il dit vas-y, mais comment on regarde devant, mais on va où, on fait quoi? Parce que là je me sens pas forcément stable. J'ai les outils pour avancer, il y a des projets, mais est-ce que les projets me correspondent vraiment? Est-ce que c'est des projets qui me remplissent? Ou est-ce que c'est des projets que j'ai faits parce que bah, il a fallu les faire pour faire plaisir ou je me suis pas écouté? Donc il y a ce monde intérieur qui dit vas-y, comment on se remplit? Je vais développer naturellement. Et le diable qui est à l'envers. Donc période qui n'est pas forcément simple pour tous les scorpions. C'est côté un petit peu, ça risque sur le plan émotionnel, c'est vraiment ça que je ressens. Attention au chantage affectif, attention à pas toujours vouloir faire plaisir aux autres parce que c'est la fin de l'année par exemple pour les fêtes. Si vous regardez cette vidéo avant Noël ou le jour de l'an, c'est je fais des choses parce qu'il faut le faire, parce que je fais plaisir. Mais si ça vous correspond pas, attention. Parce que si je les retourne, vous voyez, je vais faire un acte magique pour vous les scorpions. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous aime bien. Enfin, j'aime tous les signes, mais il y a des signes que j'aime plus que d'autres, ce qui est normal. On peut pas aimer tout le monde, et puis c'est pareil pour les signes, hein. J'aime tout le monde, mais on met le curseur au bon endroit, où l'on a envie en fait, hein. C'est surtout ça. Mais si je retourne les cartes, vous voyez, le battleur regarde quoi? Pour la petite histoire, elle regarde la maison de Dieu. Maison de Dieu qui est à l'endroit. Ça veut dire que besoin de mouvement. Donc si vous sentez que vous vous enfermez, que je ne sais pas où je vais, demain ça se passe comment, sur cette période je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour le printemps et tout, c'est vous qui, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir changer, mais dépoussiérer. Changer peut-être vos comportements. Changer peut-être votre manière de penser. Et puis peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Peut-être que les personnes autour de vous vous correspondent plus. Donc, alors je dis pas qu'il faut tout jeter ou voilà, faut tout couper. C'est vraiment à vous de vous repositionner. De remonter au-dessus de la masse et puis être dans le jugement, vous voyez, puis être dans le ah ouais c'est comme ça de toute façon je subis, non, c'est je suis maître de ma vie, entre guillemets maître, c'est je prends mes décisions et je décide par moi-même. Donc j'ai envie de bouger, j'ai les outils pour le faire, en faisant ça je me remplis d'office, je passe par mon monde intérieur sur le plan émotionnel, on va voir que c'est beaucoup plus stable, donc on voit qu'on a moins peur pour y aller, et derrière ça vient nous stabiliser. Ça veut dire qu'on vient nettoyer ce monde intérieur pour être mieux enraciné.
pour être mieux ancré. Il y a une forme d'ancrage, une forme de nettoyage des racines pour vous les scorpions sur cette période des 3 mois. Et après derrière c'est qui même me suivre. L'énergie qui remonte de dingue. Par contre, si vous ne faites pas ce travail, entre guillemets, alors après, chacun est libre, hein, moi je vous conseille que ce que le tarot vous dit, encore une fois, c'est si vous faites ce travail vraiment de nettoyage intérieur, sans vous soucier du jugement des autres, et même vous, observez-vous, des fois d'être dans la critique, ou dans l'auto-jugement, hein, c'est pas forcément la critique des autres, mais c'est aussi une autocritique, bah ça peut vous pouvez perdre des plumes, entre guillemets, sur le voyage. Alors, entre guillemets, des plumes, c'est sur le plan énergétique, c'est vous fatiguer, en fait. D'accord? Je vais faire un tarot positif pour voir un petit peu ce que le tarot peut vous conseiller pour cette période, les scorpions. Mais vous avez un tirage qui remue sur le plan émotionnel, même au niveau toute la partie du ventre et tout. Donc, alors c'est vraiment le côté dans vos tripes, entre guillemets, c'est ça. C'est attention à vos tripes, alors attention à ce que vous ressentez. Ok, je vais voir ce que le tarot dit. Et encore une fois, prenez que ce qui résonne, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs, et moi le premier. Donc, prenez vraiment ces conseils, soyez votre propre tamis. Hein. Alors, on va faire 3 cartes. Alors, première carte, force, qui regarde le chariot, je les retourne. Hein. Hop, et on a l'as d'épée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tarot, il vous dit, mais vous avez les capacités pour y aller. On voit bien, hein, le chariot regarde la force, et vas-y, une fois que ça sera bien au clair, que tu auras bien nettoyé un petit peu le côté racine, le socle de base, on va dire, derrière, on vous dit, mais gardez la tête froide. Si le côté émotionnel remonte, on garde la tête froide. Besoin de vraiment de voir où je vais. C'est moi qui décide, c'est moi qui tranche. C'est vraiment ça, c'est besoin de garder la tête froide pour vous les scorpions. Et même vis-à-vis de vous-même, hein, on voit que vous avez vraiment cette... vous voyez le bleu à l'intérieur, c'est pas... plus vous êtes clair avec vous-même intérieurement, plus vous allez agir et partir sur des choses qui vous correspondent. Des modes de pensée, des nouvelles pensées, des nouveaux projets. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait quand même le battleur qui était au démarrage. Donc, envie de commencer des choses nouvelles, mais vous voyez si dans ces projets, dans votre bagnole, c'est pas trop chargé. Hein, parce que si le coffre, il est blindé, et puis devant, vous avez 2 places assises derrière, une place assise à côté de vous, puis il y a déjà 4 bagages derrière, puis vous l'emmenez quelqu'un qui vous remplit intérieurement, compliqué. On va peut-être falloir un petit peu voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Même si on vous dit, ouais, mais cette valise-là, elle est bien. Non, c'est vous qui décidez. Vous voyez? Pour derrière la version étoile. Vous avez quand même... C'est vous qui décidez, en fait. C'est vraiment ça. C'est ce côté... même s'il y a des doutes par moment. Les doutes, moi, je dis toujours, hein, c'est des petites marches par rapport à votre envie. Parce qu'une fois qu'il y a l'envie, les marches, elles disparaissent naturellement. C'est un peu comme le pardon. Le pardon, c'est comme si, d'abord, on comprend, puis une fois qu'on a compris, en général, le pardon, il s'efface de lui-même. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu, je décide, et une fois que j'ai décidé, derrière, je me sens guidé. Même si, par moment, on dit, ouais, est-ce que je suis sûr de faire ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Oui, c'est... En général, avec le tarot que je viens de voir, juste avant, avec ce diable qui était là, ouais, vous pouvez y aller. Parce que ça vient vous remplir, l'as de coupe. Donc, c'est fait à partir de votre authenticité, ce que vous avez envie, ce qui est bon pour vous. Donc, d'office, même s'il peut y avoir des doutes, là, c'est bénéfique. Donc, allez-y, gardez la tête froide, mettez-vous en chemin, puis si c'est trop lourd, la bagnole est trop chargée, voyez comment vous pouvez dégager ça. C'est un peu comme la marée, vous voyez, la marée monte, la marée descend, quand la marée redescend, vous avez les petits cailloux, vous enlevez les petits cailloux, la marée remonte, nettoie, redescend, et encore d'autres petits cailloux, et vous enlevez au fur et à mesure. Donc vous tamisez. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure entre les 2 tirages, soyez votre propre tamis, et gardez la tête froide, vous voyez, c'est un peu ça, c'est ce tamis qui est là. Vous voyez, on passe les pensées dedans, et on se relie au divin, à vos croyances à vous, qui viennent nettoyer ça pour vraiment affûter cette lame et couper dans ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas. Donc c'est beau, hein. Et même s'il y a des petits doutes qui reviennent, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est normal. Donc voilà pour vous les scorpions sur cette période d'hiver. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous fais confiance pour un petit abonnement, un petit like ou un petit commentaire. Moi je souhaite de très belles fêtes de fin d'année ou une magnifique année 2024 si vous regardez cette vidéo au mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et merci encore d'avoir regardé. Ciao, ciao.